Bonjour, donc l'idée de cette vidéo est de montrer en fait une évolution d'un plugin. On va partir du plugin Builder, de ce que le plugin Builder nous fournit, c'est-à-dire un simple plugin sans fenêtre graphique, enfin une fenêtre graphique bien basique. On va simplement ajouter un principe, donc de permettre à l'utilisateur, quand il est dans cette fenêtre, de choisir un fichier texte ou CSV. Fichier qui serait par exemple de ce type. Donc un fichier texte comprenant différentes colonnes. On va aller chercher des colonnes dans le fichier qui sont la position. Donc on a une position, latitude, longitude, et on va chercher un champ, location name. Donc l'idée de faire évoluer ce plugin, c'est de permettre à l'utilisateur d'aller chercher ce fichier, de traiter le fichier CSV et de créer la couche de points. Ça nous permettra de voir comment faire évoluer un plugin et d'intégrer ses propres fonctions à l'intérieur. Donc, pour ce faire, on a besoin d'éditer un fichier dans le plugin. Si je regarde mon plugin, donc c'est CSV Processor. Donc ça, c'est le code qui est généré par défaut par Plugin Builder. On va aller prendre ce fichier et on va aller l'éditer. Et on va, pour la fenêtre graphique, on va éditer ce fichier .ui avec le designer de Qt. J'ouvre le designer, je vais aller chercher mon fichier. Voilà par défaut à quoi ressemble la fenêtre graphique. Déjà, on va ajouter un container. Donc, container, un widget ici. Vous appliquez ici un layout vertical que j'ai déjà fait. Donc on aura le conteneur, on aura les boutons. Donc les boutons on ne va pas toucher. On va avoir un widget ici et on va modifier ce panel. Ce que je vais déjà mettre un champ, une étiquette, un line edit. Ce que je pourrais faire, c'est déjà mettre un layout sur ce widget horizontal. On va rajouter un bouton, un push button. Je vais le mettre ici. Donc là, on pourrait changer un peu le texte du label. On pourrait mettre CSV file. On pourrait changer l'objet, le nom de l'objet. Ça c'est important quand on veut récupérer les informations. CSV file. Il faudra toujours se rappeler ou aller rechercher cette référence et cette référence qu'on aura besoin. Là aussi on va mettre CSV push button, comme ça on peut le retrouver, le nom de l'objet, le texte, faire ça, un peu le principe qu'on peut avoir dans les fenêtres quand on cherche un fichier. Donc ça c'est fait, je sauvegarde, donc le UI est fait. Ce que je peux faire, c'est utiliser le plugin Reloader pour voir si la fenêtre a bien été modifiée, si elle correspond à ce que je veux. Donc effectivement c'est bon. Maintenant il n'y a pas d'actions qui ont été programmées, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour programmer les actions, donc, il faut aller dans le fichier CSV Processor, donc le nom de votre plugin qui a été généré. En particulier, l'action qui nous intéresse, c'est le run. C'est là où quand le plugin il se lance,
et quand on clique sur le menu pour exécuter le plugin, c'est l'action qui est exécutée. Alors ce qu'on va faire, quand la fenêtre se crée pour la première fois, c'est là qu'on va définir l'action de connexion. Par exemple, quand je suis sur le bouton ici, quand je vais cliquer, je veux déclencher une certaine fonction. Je vais récupérer le nom de l'objet. Pour connecter une action, je fais self dlg. L'action c'est click, connect. Et là, je vais définir une de mes fonctions qui n'est pas encore écrite. Je vais l'appeler load file par exemple. Cette fonction, il faut que je la définisse. Elle va être définie ici. On va simplement vérifier que ça fonctionne. Je sauvegarde. Je recharge bien sûr à chaque fois le plugin, à chaque fois que je fais une modification de code. La console est là. Donc normalement, quand je lance le plugin, je clique sur le bouton, on a le message OK donc, dans la console. Donc parfait, à chaque fois je vais cliquer. Donc l'action est bien connectée. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir afficher une fenêtre où je vais aller chercher mon fichier CSV. Alors pour ce faire, j'utilise une classe qui s'appelle QFileDialog de PyQt5. Donc j'ai préparé un petit bout de code. Je mets des options. Donc la dialogue, elle va être propre à QGIS. Donc elle va être propre au plugin. Elle va être reliée au plugin. Je vais lui demander d'ouvrir, de créer une fenêtre pour aller chercher un fichier. Donc c'est une open file name. Moi ce qui m'intéresse c'est un seul fichier. Le fichier je vais le récupérer ici. Je peux mettre des filtres. Par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est les fichiers texte ou CSV. Je peux le spécifier là. Quand je ferme la fenêtre, je récupère le fichier. S'il y a un fichier, alors ce que je vais faire, je vais simplement dans ma fenêtre, si je retourne à ma fenêtre de plugin, je vais afficher le fichier dans ce champ. Comme ça l'utilisateur peut voir le fichier qu'il a choisi. Donc j'introduis une nouvelle classe. Il faut que j'importe alors la classe dans mon fichier Python. Je la mets, donc je vais définir ma classe ici. Je peux sauvegarder. Je peux tester déjà ce fonctionnement. Je dois recharger bien sûr le plugin. Et je teste le fonctionnement. Ça ouvre ma fenêtre. J'ai mes filtres ici. Je vais aller chercher le fichier, c'est ce fichier particulier. Je l'ai choisi, il apparaît dans le champ, ce qui est parfait. Je fais OK. Rien ne se passe parce que je n'ai pas encore fait de traitement. Pour l'instant, tout se déroule bien. Je pourrais introduire un log. Par exemple, ici, quand je sélectionne le fichier, je pourrais mettre dans le log que j'ai sélectionné un certain type de fichier. Pour écrire un message log, je fais qmessage log message. Je peux écrire un message, je peux utiliser le principe de format, F, le message, l'information que je veux afficher, le nom du fichier,
Ensuite, je peux spécifier un plugin, comme ça, ça va faire, ce sera le log du plugin, donc je vais mettre le nom de mon plugin, et ensuite je vais spécifier le niveau du message, c'est-à-dire est-ce que c'est un message d'erreur, est-ce que c'est un message d'information, un warning, etc. J'introduis qmessage dialogue, qmessage log, pardon. Il faut que je la définisse. Si donc je vais aller chercher l'importation que j'ai besoin. Alors j'introduis une nouvelle classe. J'oublie pas les imports, sinon je vais avoir une erreur dans le déroulement de mon plugin. Et j'ai introduit aussi QGIS comme classe avec le niveau du message. Donc théoriquement ça peut marcher. Je sauvegarde, on va juste vérifier que tout était correct. Je recharge le plugin. Théoriquement, vous voyez, je vais avoir un onglet dans mes logs qui s'appellera CSV Processor. Je charge, je peux choisir l'extension. Donc effectivement, il y a un message qui s'est logué, ce que je l'attendais, donc ce qui est parfait. Ce qui est un peu plus propre avec QGIS, on peut utiliser ce principe. Donc tout fonctionne bien, je charge mon fichier. Ce que j'aimerais maintenant, c'est quand je charge mon fichier, c'est d'utiliser le fichier pour traiter. Donc je m'attends à avoir un CSV, je vais lire un CSV, ce que je vais faire, je vais lire chaque ligne, récupérer de l'information et me créer une liste. Cette liste, après, je vais pouvoir la sauvegarder sous forme de points, faire une couche spatiale. Donc je vais créer une nouvelle méthode. Je pourrais appeler ça load CSV par exemple. J'ai fait load file, load CSV, que j'appellerai à un moment donné. Cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement traiter un fichier CSV. Déjà, je vais récupérer le fichier. Le fichier, ni plus ni moins, c'est le contenu de ce champ. C'est un line edit. Pour récupérer le texte, je fais texte. Pour lire un CSV, j'ai besoin de la librairie CSV. Il y a d'autres manières de faire, mais c'est une manière qui fonctionne très bien avec le fichier que j'ai. J'ai besoin d'ouvrir le fichier. Ce que j'ai besoin, c'est de faire un reader. Je vais faire un reader de CSV sous forme de dictionnaire, c'est-à-dire que comme j'ai des colonnes qui sont à la première ligne de mon CSV, je vais les utiliser pour retrouver les informations. Le délimiteur, si on regarde le fichier, c'est des tabs. Donc délimiteur, des tabs. J'ai fait le reader. On pourrait s'amuser à compter les lignes à chaque fois qu'on parcourt les lignes qui sont valides. On va voir que par moment ma colonne latitude-longitude est vide, donc ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne pourra pas faire de points avec. Donc maintenant je peux parcourir mon CSV Reader. Je vais obtenir une ligne. Si ma ligne, donc je suis sur ma première ligne, je pourrais récupérer les en-têtes. Moi ça m'intéresse pas, donc dès que
si ma première ligne, en fait ce que je vais faire, c'est je vais tester déjà si mes informations latitude sont vides. Latitude, longitude. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que ces deux informations sont remplies, ne sont pas vides, pour éviter le problème du cast. Je peux aussi alors rechercher une autre information, ce que j'ai, location name. Bien sûr, on pourra chercher les champs que l'on souhaite par la suite. Donc là, je cherche location name. Latitude, c'est bien sûr l'information de cette colonne. Je vais faire pareil pour longitude. Je convertis en même temps en float, je vais en avoir besoin. Moi, ce que je vais faire, c'est remplir une liste. Si l'information m'intéresse, donc de latitude longitude, je vais remplir ma liste avec un dictionnaire, par exemple. Chaque fois, je vais faire un dictionnaire que je pourrais exploiter plus loin. Alors là, je vais avoir besoin de faire un point. Un point qui sera compris par QGIS. Pour faire un point avec QGIS, en fait, ce que je dois faire, c'est utiliser QGS géométrie. Puis ce que je pourrais faire, c'est faire un point à partir de coordonnées x, y ou latitude, longitude. Donc long, lat. C'est sûr que j'introduis des nouvelles classes, donc il faudra que j'importe ces classes au début. Donc je vais remonter. Donc là, si on regarde, qu'est-ce que j'importe de particulier? C'est la géométrie. Je vais le rajouter ici. Data, donc c'est une liste qui va se remplir en fonction des informations ici. Je vais en même temps incrémenter ma line count. Je pourrais mettre un message d'information à la fin de ma lecture, comme ça. Style de message que j'ai mis pour le même style de code en fait que j'ai mis en haut, c'est la même chose. Si je veux être un peu plus robuste, je pourrais faire un try. Except. Et je pourrais récupérer les erreurs pour les mettre dans les logs. Donc ça me permettrait, s'il y a un problème ici, c'est de savoir, je pourrais faire un message un peu plus clair pour retrouver même la ligne où il y a un problème. Puis ça me permettrait à la fin du traitement de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, normalement cette méthode elle marche, elle va prendre le fichier qui a été choisi, on va le parcourir, on va aller chercher nos champs. Pour l'instant ça ne fait rien, on va simplement remplir cette liste. Cette méthode, j'aimerais l'appeler quand je ferme la fenêtre, c'est-à-dire j'ai choisi mon fichier, je ferme la fenêtre.
donc je vais l'appeler ici. Donc c'est load CSV. Donc on peut faire un test. On va recharger le plugin. Je vais chercher mon fichier. Et je ferme ma fenêtre. Il m'a bien mis, il a lu 6050 lignes. Parfait. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu des erreurs ici, effectivement. Il m'a sorti des erreurs. Donc il faudrait voir le fichier, ça nous permettrait de faire une analyse. Mais on a quand même 6050 points qui sont faits. Maintenant j'ai mes points qui sont dans data. Ce que je devrais faire, c'est peut-être faire une nouvelle méthode ici, que je vais appeler createLayer. Puis je vais lui envoyer data, ma liste de points en fait. Je pourrais mettre points ici, mes points que je veux créer. Alors créer une couche avec QGIS, le code est disponible sur le cookbook. Donc on crée un QGS Vector Layer, de points, on va mettre ça en 4326, date longue, on va mettre un nom temporaire, ce sera une couche en mémoire. On a besoin d'un provider, parce que on va changer la structure de la couche. Pour l'instant la couche est vide. On va ajouter des attributs. Bon, à l'occurrence on va juste ajouter un champ. Donc, QGS field, qui sera le nom. Et de type string, donc qvariant.string. Donc c'est un attribut, je fais une mise à jour des champs. Je parcours, en fait maintenant je vais créer mes features à partir de points, de ma liste de points. Ben, je vais faire mes features. D'abord on crée une feature, QGS feature. On va lui attribuer une géométrie. La géométrie, elle va bien sûr venir de ce qu'il y a dans la liste. La clé géom. L'attribut, donc il s'attend à une liste. Donc les attributs, bah, il faut généralement il s'attend à une liste d'informations. Donc on n'a qu'un champ, donc on n'a qu'un élément dans la liste. On va ajouter la feature qu'on vient de créer. Quand on a fini d'écrire, on met à jour les informations de la couche, notamment l'extend, et on demande à QGIS, surtout QGIS Project, d'ajouter la couche. C'est une map layer. Donc on a ajouté pas mal de nouvelles classes, il faut les déclarer au début. On a QGS Vector Layer, on a QGS Feature, on a les champs. On a aussi introduit dans le Qt Core qvariant. Normalement ça devrait fonctionner. Donc ça va prendre une liste de points, ça va créer les points. Par contre, quand est-ce que j'appelle cette méthode? Je vais l'appeler
une fois que j'ai lu le fichier CSV que je l'ai traité, je vais l'appeler ici à la fin. Donc ici, avec l'information qui vient de data. Théoriquement, ça pourrait marcher. Je recharge le plugin. J'exécute. Je vais chercher mon fichier. J'ouvre. J'exécute. Bon, s'il y a une erreur, on va vérifier. Ok. J'ai certainement... Il marque une erreur sur la clé Geom. C'est pas Geom certainement que j'ai mis. Ah, j'ai mis point. C'est ça. Donc c'est juste ça. C'est pas si pire. Théoriquement, je devrais avoir mon fichier CSV qui est traité. Je vais chercher le texte. Et ça devrait me créer une couche de points. Donc voilà, là, les points se sont créés, ma couche temporaire point est là. Donc si je vais voir les attributs, j'ai les attributs de chaque point. Donc on peut faire évoluer le plugin ou la méthode. Donc ça montre un peu le principe de comment faire interagir nos propres méthodes avec le plugin QGIS.